C'est bon, on peut commencer? Ok. Donc, lorsque nous avons vu cours de Git et de GitHub avec vous les amis, je vous ai montré que vous devez d'abord commencer par créer le dossier, chose que je vais déjà faire rapidement. Comme j'ai dit, nous n'avons que 30 minutes pour le faire. Donc, notre groupe s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi déjà même? Update dimanche. C'est ça, non? Non, pas ça. Ça s'appelle quoi notre groupe? Ah non, je n'ai pas encore créé. Si, j'avais créé ça, non? Comment est-ce que je vais appeler là? Oui, je vais web dev juin dimanche. Voilà, donc, je vais supprimer ça. Donc, je disais, lorsque nous avons fait cours de Git, ben, je vous avais montré de commencer d'abord par créer un dossier. Ok, je vais nommer par exemple ExoGit. C'est ça, non? Ensuite, ben, on ouvrait ça avec Git Bash here. Moi, comme je n'ai pas Git Bash here, j'ouvre avec le terminal. Ça, c'est une révision. Ensuite, une fois que j'ouvrais ça dans le terminal, je vous avais dit la première des choses, il fallait faire git init. Ça permet d'initialiser Git directement dans le dossier. Ensuite, une fois que vous avez fait git init, ben, vous ajoutez les fichiers, vous faites les modifications, vous faites tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais ajouter un fichier ici, je vais juste appeler par exemple v1.txt. Et si je veux enregistrer donc ce fichier que je viens de créer, on avait dit on fait quoi? Git add. Ensuite, on fait git commit -m qui représente ici le message et entre griffes, ben, on mettait le message. C'est ça? Et j'enregistrais. Ce qui fait quoi? Ici, il a enregistré le fichier comme étant une version. Et une fois que vous avez fait comme ça, et j'avais même dit git init ne se fait qu'une seule fois par projet. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait git init sur un projet, vous n'allez plus le refaire. Sauf si c'est un nouveau projet. Mais par contre, git add, git commit, ben, c'est chaque fois que vous avez une modification, ben, un fichier ajouté dans votre projet, que vous devrez faire, ben, pouvoir l'enregistrer. D'accord? Et maintenant, une fois que vous avez fait comme ça, si vous voulez, parce que jusqu'à maintenant, ben, c'est dans votre ordinateur. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas en ligne. Et donc, pour le mettre en ligne, ben, nous avons vu qu'il fallait aller sur GitHub. Vous créez un dépôt sur GitHub. Vous récupérez, vous venez faire Git Remote ici pour lier le projet local, ben, au projet distant. Oui. Après Git Commit, oui. C'est quoi? C'est le message en fait que tu veux donner à ta sauvegarde. C'est-à-dire c'est l'objectif de la sauvegarde. Par exemple, si je prends un exemple basique, si tu as créé par exemple aujourd'hui la page d'accueil, ben, tu peux dire création de la page d'accueil. Donc ça permet de savoir que cette sauvegarde était pour telle raison en fait. Tu comprends? C'est ça le message. Moi j'ai mis du blablabla parce que bon, je n'ai pas de message à mettre. D'accord? Ok, donc maintenant comme je disais, donc une fois que vous avez fait git add, git commit, il faut aller faire git remote, c'est-à-dire vous créez un projet sur GitHub, vous le liez avec ce projet ben, local. D'accord? Donc ça, c'était la première possibilité. Ensuite, vous allez faire git push, -i origine, machin truc, master. Ça, c'était la première possibilité. Maintenant, la deuxième façon d'aller le faire, ben, vous pouvez commencer cette fois-ci. Au lieu de commencer par là, c'est toujours possible. Je peux supprimer ça. Je le supprime. Ben, la deuxième possibilité, c'est de venir directement sur GitHub d'abord. Donc, vous venez sur GitHub. Je vais changer ici de truc, cours de Go My Code. Ok, vous venez sur Git, ben, vous créez comment vous appelez ça? Vous créez un dépôt sur GitHub. Ok, ça on a déjà vu. Ok, vous cliquez sur New ou bien New Repository dans votre projet. Vous voyez là où je suis, non? Vous voyez mon écran, non? Ok, je vais zoomer ça pour que nous puissions tous voir. Voilà. Vous voyez au fond? Ok. Donc la deuxième possibilité, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est de venir ici. Ben, vous faites New, au New Repository. Ici, vous donnez bien le nom de votre projet. Donc, on va dire, par exemple, c'est Git type 2. Par exemple, je vais l'appeler, disons comme ça. C'est-à-dire, deuxième manière de faire bien. Bon, type là, c'est pas bon. Je vais dire Git méthode 2.
Voilà, Git méthode 2. Donc, je commence par créer ce dossier. Bon, ici, j'avais déjà expliqué. C'est la description du projet. OK. Ensuite, ben, je sélectionne est-ce que c'est un projet privé ou public. J'avais aussi déjà expliqué, j'avais dit un projet public, ben, c'est un projet que tout le monde peut voir. Peu importe si une personne a votre nom de profil GitHub, il a accès à ce projet-là. Et quand c'est privé, il n'y a que vous et votre équipe ben, qui en avez accès. Est-ce que vous comprenez? Et j'avais dit, tous les projets que nous ferons avec vous ici à GoMyCode sont publics. Maintenant, c'est quand vous allez finir les projets de vos clients, mettez-les en privé parce que ça, ce sont des projets clients. Voilà. OK. Donc, je mets public et ensuite, ben, create repository. Voilà. Une fois que je crée le repositoire, vous voyez que GitHub me donne même déjà les git init, tout ce que je suis censé faire, un exemple de comment le faire. Donc ça, c'est la méthode que nous avons fait avec vous. Ça, c'est la méthode que nous avons fait. En créant un dossier, en faisant git init, git add, vous voyez, non? Excusez-moi, et git commit. Mais la deuxième méthode, qui est la méthode la plus rapide, c'est de faire ce qu'on appelle par un clone. Pourquoi je tiens à vous montrer cette méthode-là? En fait, je tiens à vous le montrer parce que ça va vous aider aussi au cas où si vous perdez votre ordinateur ou bien vous allez quelque part même pas votre ordinateur en main, mais vous voulez continuer à travailler sur un projet, bien c'est cette deuxième méthode que je vous montre que vous devrez utiliser. C'est faire quoi? On appelle ça cloner un projet. Donc vous devez cloner le projet. Vous savez, le mot clone, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, pour cloner ce projet-là, ben, tout simplement ce que vous avez à faire, c'est de venir. Si vous voyez cette adresse qui se termine avec .git, vous voyez cette adresse-là, non? C'est cette adresse-là, donc vous venez simplement ici, vous le copiez. Donc, vous cliquez ici, hein, vous copiez cela. OK? Ensuite, ben, vous venez sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez copié celui-ci, vous venez sur votre ordinateur. Dans le dossier où vous voulez, excusez-moi, je vais fermer ça. Ben, dans le dossier où vous voulez, vous accédez, vous, c'est dans votre cas, c'est, je crois, c'est Git, c'est GoMyCode, le dossier GoMyCode, ou bien, je ne sais pas, vos projets, etc. Donc, dans le dossier, dans votre projet, c'est-à-dire le dossier où vous mettez tous vos projets, ben, vous faites clic droit, Open Git Bash Here. Bon, moi, je n'ai pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir ça avec le terminal. C'est où même déjà joué en question. Dev juin dimanche. Donc, j'ouvre directement dans mon terminal tout le dossier. Je ne dis pas que vous créez un dossier d'abord, non. Je dis le dossier où vous stockez vos projets. Est-ce que vous comprenez? Si là où vous stockez vos projets s'appelle GoMyCode, ben, vous entrez dans GoMyCode, faites clic droit, Open Git Bash Here. Si le dossier que vous stockez vos projets s'appelle Mes projets, ben, vous entrez dans ce dossier, faites clic droit. Est-ce que vous comprenez? Je m'explique. Moi, tous les projets qu'on va travailler avec vous. Vous avez dit que quand on veut créer un projet, on doit associer un dossier. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Là, c'est la deuxième méthode, j'ai dit. La première méthode, c'est que dans le dossier GoMyCode, on avait créé un dossier qu'on avait appelé ExoGit. On est d'accord? Ok, je l'ai supprimé devant, vous avez vu. Maintenant, je suis en train de dire, cette méthode de clonage est différente de la première méthode. Pourquoi? Tu vas voir tout à l'heure. Et pour faire cloner un projet, c'est quoi? Tu vas dans le dossier où tu stockes tous tes projets. Moi, c'est le dossier WebDev juin dimanche où je vais stocker tous les projets qu'on va travailler avec vous. On est d'accord? Vous, j'avais dit, c'est le dossier GoMyCode. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, vos projets perso, et peut-être vous allez créer un autre dossier, vous allez appeler peut-être mes projets perso, ou bien mes clients, je ne sais pas combien. Donc, c'est dans ce dossier-là. Ok, vous entrez dans ce dossier-là sans créer un autre dossier dans ce dossier-là. Vous faites clic droit, Open Git Bash Here. Donc vous ouvrez tout le dossier GoMyCode là dans le terminal de Git Bash. Tu comprends maintenant? Ça va? Moi, comme tout mon dossier GoMyCode, ça représente WebDev juin dimanche, je l'ouvre dans mon terminal. Tu comprends maintenant? Je n'ai rien comme dossier à l'intérieur pour l'instant parce qu'on n'a pas encore de projet avec vous. Mais vous, ça peut arriver, vous avez d'autres projets qui sont installés. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez ouvert tout le dossier où vous savez que vous stockez vos projets, c'est très simple. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. OK. Donc, une fois que vous avez ouvert ce dossier dans le terminal, alors il vous suffit de faire git clone. Comme ça. Vous tapez git espace
clone, parce que l'objectif ici, c'est de cloner le projet que nous venons de créer sur GitHub. En fait, cloner un projet, c'est quoi? C'est d'avoir une copie de ce projet dans notre ordinateur pour commencer à travailler. Tu comprends? Donc, c'est comme si on avait créé un dossier, on a fait Git init et Git remote déjà. Mais ici, au lieu de faire comme ça, je vais d'abord sur GitHub, je crée mon projet, ensuite je copie le lien et je viens ici, je fais Git espace clone et je colle avec clic-toi bien sûr, je colle, vous ça sera paste, c'est ça non? Voilà, je colle le lien que GitHub m'a donné, ensuite je tape entrée. J'ai mal écrit quelque chose ou pas? Excusez-moi, peut-être que j'ai mal écrit. Voilà, je fais git clone. Ok, voilà. Quand vous faites comme ça, git clone, vous tapez entrée et vous voyez dit quoi? Clonage dans git méthode 2. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a téléchargé tout le projet dans le dossier WebDev dimanche juin. Regardez, quand je vais venir ici, vous voyez maintenant, le dossier est là. Je comprends maintenant? Oui. Le dossier, on va aller pour le projet. Il doit suivre par qui forcément? Vous devez d'abord le créer dans GitHub. C'est ce que j'ai dit. Vous commencez par votre projet, vous créez votre projet. J'ai tout à l'heure fait quoi? Je l'ai d'abord créé sur GitHub. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que je crée le projet, je viens copier ce lien que vous voyez ici. C'est ce lien-là que je copie. Ensuite, j'ouvre le dossier où moi je mets tous mes projets. J'ouvre ce dossier-là avec un git bash. Donc le terminal de Git. Et tu fais git clone, tu colles ce lien. Automatiquement, lui, il va télécharger tout le projet que tu vois ici dans ton ordinateur. Oui? C'est le schéma inverse en fait. Exact. C'est le schéma inverse en fait. Parce que le schéma qu'on a fait avec vous, je crée d'abord un dossier dans mon ordinateur, ensuite je viens créer un projet et je prends celui-ci de Git remote là pour les lier. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre ça, au lieu de commencer par créer dans mon ordinateur, je commence par créer sur GitHub, ensuite je copie l'adresse et je fais un clonage, donc je télécharge ce projet directement dans mon ordinateur. Donc le fait de faire git clone, ça vous copie, vous voyez que ici, qu'est-ce que ça fait? Ça va copier le dossier ici. Vous comprenez maintenant? Ça va maintenant, non? Ok. Maintenant, une fois que vous avez votre dossier ici, sur le terminal, toujours sans quitter bien sûr le terminal, regardez les amis, je suis sur quel dossier ici? Je suis sur WebDev dimanche juin. Et ce n'est pas dans le dossier WebDev dimanche juin que moi je dois travailler. Est-ce que vous comprenez? Moi je dois travailler sur un dossier qui s'appelle Git méthode 2 parce que c'est ça mon projet. Donc, ce que je vais maintenant faire, après avoir cloné mon projet, je dois voir quel est le nom du projet que j'ai cloné. Ça s'appelle Git-méthode-2. Ok? Donc, c'est ce nom-là. Vous pouvez faire clic droit, vous pouvez le copier. Et ici, vous venez juste faire une commande Windows très classique, CD, et vous collez votre projet, le nom là ici. Est-ce que vous comprenez? CD pour dire Change Directory. Ça veut dire, on est en train de dire ici, accède au dossier Git-méthode-2. Tout simplement. Ça, ce n'est pas une commande Git, c'est une commande Windows CD. Vous comprenez maintenant? Mais je lui crée le dossier dedans. Oui, il ne crée pas le dossier, il le télécharge dans ton ordinateur. Le dossier, en fait, le projet existe sur GitHub. Le fait de le cloner, c'est comme si je dis, je veux une copie de ce projet dans mon ordinateur. Donc, ce qui fait quoi? Il va télécharger tout ce projet-là dans ton ordinateur. Donc, ça vient sous forme de dossier, vu que c'est un projet. Vous vous rappelez, je vous ai toujours dit ici, un projet est égal à un dossier en informatique. Vous vous rappelez, et c'est exactement ce que Git vient de faire. Il vient même de confirmer ce que je vous avais dit. Donc, il copie tout le projet sous forme de dossier dans votre ordinateur. Maintenant, oui. Donc, si tu as un utilisateur de développeur, tu peux copier ces dossiers, le faire pareil. Exact. C'est bon? Donc, maintenant, une fois que vous avez fini, vous faites cd git-méthode 2 pour accéder à votre dossier, à votre projet que vous avez créé tout à l'heure. Et maintenant, à partir de là, vous n'aurez plus besoin de faire git remote ou git init. Tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'ajouter vos fichiers, tout. Par exemple, ici, je vais faire ceci pour vider d'abord tout ça.
Donc, par exemple, ici, je vais créer un fichier, hein, par exemple, je dis touch, par exemple, de v1.txt. Un exemple. C'est un fichier, par exemple, j'ajoute. D'accord? Ok. Ensuite, là, je vais plus faire git init. Étant donné que le projet est déjà lié avec celui de GitHub, ben, il me suffira de faire juste git add point. Ok. Ensuite, git commit. Là, je reprends mes commandes comme avant. Blablabla. Je valide et pour envoyer en ligne, c'est git push et j'envoie. C'est tout ce que vous aurez besoin à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous clonez le projet, vous accédez dans le dossier, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme fichier. Ensuite, vous avez votre git add, git commit et git push. Même ici, vous voyez que git push, je n'ai pas mis autre chose à la fin en fait. Pourquoi? Parce que le fait de cloner le projet, en fait, Git m'a déjà créé une branche, et la branche que Git appelle, c'est la branche main. Donc, c'est l'inverse de master. Donc, tout ce que je viens d'envoyer ici est parti dans la branche main. Vous allez voir que lorsque vous allez le faire avec votre ordinateur, avec Git bash here, vous verrez que la branche main sera sélectionnée par défaut. Donc, dès que vous faites Git push, ça va en ligne. C'est bon? Cette méthode est très utilisée, surtout lorsque vous n'avez pas votre ordinateur avec lequel vous avez travaillé un projet à part. Parce que ça peut arriver, vous avez eu à travailler sur un projet, est-ce que vous voyez, mais vous avez peut-être voyagé, ou bien vous avez perdu l'ordinateur, ou bien l'ordinateur est en panne, vous avez pris l'ordinateur d'un ami pour travailler, vous installez simplement Git sur son ordinateur, ensuite vous accédez à votre compte GitHub, donc par exemple, ici, ça c'est bon, hein, ça a été envoyé, ok, regardez. Vous voyez que ce que je viens de faire est là. Donc, je vais revenir ici. Donc, si maintenant ça arrivait, hein, je dis bien ça arrivait que vous n'avez pas votre ordinateur sur place, comme j'ai dit, mais vous voulez quand même continuer à travailler sur un projet que vous avez eu à commencer peut-être quelque part ou il y a quelques jours. Est-ce que vous comprenez? Dans un autre ordinateur, ben, vous installez Git sur cet ordinateur-là. N'oubliez pas, chaque fois que vous installez Git sur un nouvel ordinateur, vous faites bien sûr Git config qu'on avait fait tout au début. Ça se trouve toujours aussi même sur la vidéo. Ensuite, vous accédez à votre compte GitHub. Là, maintenant, vous venez sur vos projets. Donc, vous arrivez au niveau de vos projets. Nous, ce qu'on a étudié tout à l'heure, c'est Git méthode. C'est ça, non? Ok, je clique sur mon projet et je viens simplement ici code. Vous voyez ici? Je viens simplement, je clique sur code. Et l'URL que j'ai copié tout à l'heure, c'est là. C'est cette URL-là. Vous voyez, non? Ça se termine toujours par .git. Donc, c'est cette URL-là. Ben, vous le copiez et vous ouvrez comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais supprimer pour reprendre à 0. Je supprime pour reprendre à 0. Ok, donc j'ouvre à nouveau là où je... peut-être dans votre ordinateur, je ne sais pas, vous allez créer un dossier, mes projets, je ne sais pas comment. Ou bien si vous voulez aussi quelque chose sur votre bureau, si tout dépend que de vous. Donc moi, c'est WebDev dimanche juin. Je l'ouvre dans le terminal. Excusez-moi. Ensuite, une fois que je suis dans le terminal, ben, je fais git clone et je colle le fichier et je valide. Ce qui va faire quoi? Vous voyez qu'il va de nouveau cloner le projet dans mon ordinateur. Ensuite, je vais faire cd. Ça s'appelle quoi? Git-méthode, c'est ça, non? -2. Vous voyez bien le nom de votre dossier, c'est là. Parce qu'on vous dit clonage dans. Chez vous, c'est peut-être, ça sera en anglais, clonage in, ou bien tout. Vous voyez le nom de votre projet. Voilà, et cd celui-ci. Automatiquement, ben, là, je suis dans mon dossier. Donc, je peux faire maintenant les autres commandes, git add, git commit et git push. Tout en ajoutant bien sûr les modifications, les fichiers, tout ce que j'ai ajouté. Monsieur, après on va finir de faire git clone. Vous faites CD pour accéder à votre dossier, exact. Ensuite, vous commencez à travailler. Vous pouvez ouvrir le dossier là, peut-être dans Visual Studio Code si vous voulez travailler. Mais une fois que vous avez... maintenant, à ce sujet-là, comment faire maintenant pour ouvrir le dossier ici? Voilà, c'est très simple, surtout que vous tous vous avez Windows. Si je veux commencer à travailler avec Visual Studio Code, ben, il me suffit de faire code point, comme ça. Vous tapez code point, vous allez entrer, ça va ouvrir le dossier directement dans Visual Studio Code. Donc, en tapant code, Espace point.
Après avoir fini de taper Git Tool, ensuite Git CD, le nom du projet. le nom du projet, Ok. on est automatiquement Dans le projet. Exact. Tu es automatiquement dans le projet même. Et tu fais un code point pour ouvrir ça dans Visual Studio Code. Ok, je comprends. Voilà. Ou bien tu peux fermer même le terminal si tu veux plus. Je accède sur ton dossier normalement comme dans le dossier Windows. Tu ouvres ça avec Visual Studio Code. Oui. Oui, je vais poser une question. Pause. Dans les sites Git, là, C'est ça il y avait des menus dans les amis, il y a une commande qu'on demandait à conserver. Quelle commande? Ils ont dit de modifier ou paramètres. Oui, je vous avais déjà dit. En fait, ce sont des commandes qui sont obsolètes. Je vous avais dit, ne faites pas toutes ces commandes, faites ce que je vous ai montré. C'est des commandes qui sont obsolètes. En fait, c'est le guide config qu'on vous demande de faire. C'est une commande ce qu'on vous demande de faire là, c'est une commande qui permet d'activer la pagination en fait. Hein? Voilà, parce que quand vous allez faire par exemple git log qui vous permet de voir le nombre de comment on appelle ça, parce que ici si je fais git log, je vous montre, si je fais git log, ça me permet de voir les versions, c'est-à-dire les différentes sauvegardes de mon projet. Git log, bon là je n'ai qu'un seul projet, hein. Vous voyez non? Ça me montre le projet que j'ai la première sauvegarde. Maintenant il peut arriver que dans un projet vous avez plus de 10, 15, 20, 30, 50 sauvegardes. C'est-à-dire parce que je vous avais déjà dit en tant que développeur, chaque jour vous devez envoyer vos projets en ligne. Même si le projet n'est pas encore terminé. Dès que je commence à créer un projet, je dois penser GitHub dans ma tête. Je finis la première page, je dois envoyer sur GitHub. Demain, je viens encore faire, je ne sais pas, 2, 3, 4 trucs, je balance sur GitHub. Chaque jour, vous devrez envoyer vos projets sur GitHub. C'est pour les raisons de sécurité. Parce que les ordinateurs sont comme des êtres humains. Vous voyez, la maladie ne dit jamais quand ça viendra, ni la mort. Donc l'ordinateur aussi ne vous signalera jamais que maintenant je vais être en panne. Ou bien le disque dur ne vous dira jamais que je tombe en panne aujourd'hui. Donc vous pouvez perdre tout en un clin d'œil. Et si vous sauvegardez vos dossiers, si vous sauvegardez vos projets, donc du coup dès que vous allez acheter un nouvel ordi, vous pouvez vous connecter à votre compte GitHub et faire ce qu'on vient de faire, Git clone. Vous clonez à nouveau votre propre projet et vous continuez à travailler. Vous comprenez? Je vais poser une question. Oui. Après avoir appelé le code, genre code point, tu vas directement sur. Ça va ouvrir le projet directement dans Visual Studio Code. Maintenant, ce qui va sortir dans Visual Studio Code, là, ça sera quoi? Oui, c'est le projet même. Regarde, je vais taper code. Tout ce qui se trouve dans ton dossier va s'afficher dans Visual Studio Code. Tout ce qui se trouve dans ton dossier. Attends, tu vas voir, il est en train d'ouvrir Visual Studio Code. Tu vois? C'est là, tu vois que dans notre fichier, on avait V1. C'est tout ce qui sort. En fait, ici, Visual Studio Code vous ouvre le dossier directement en fait, avec tout le contenu du projet. Si c'était un projet peut-être en site web, vous aurez ici le fichier index, tout le contenu de votre projet, va s'ouvrir en fait. Et vous continuez à créer, vous travaillez, vous faites vos trucs. Maintenant, une fois que vous avez fait, je prends un exemple basique, hein, une fois que vous avez fait, par exemple, ici, je vais ajouter un fichier, par exemple, je vais appeler index.html. Ok, je vais faire du blablabla avec ce fichier-là. Mettons, j'ai fini de travailler, le soir arrive, je vais bouger à la maison, comme je vous ai dit, toujours sauvegarder mon travail, parce qu'on ne sait jamais. Il me suffit de venir maintenant ici, sans sortir de Visual Studio Code. Désormais, je viens simplement ici, vous voyez ici, là où ma souris est, là-bas. Vous voyez, non? Voilà, ça permet d'ouvrir le terminal directement dans Visual Studio Code. Donc, je clique simplement là, et vous voyez, il m'ouvre carrément le terminal. Vous voyez, non? Donc, il vous ouvre carrément le terminal directement dans Visual Studio Code. Et donc là, je vais faire maintenant mon git add. Point. Ensuite, mes git commit. Donc, c'est comme si j'étais sur git bash io tout simplement en fait. Mais c'est dans le terminal. Encore, je vais dire peut-être 2 comme message, on s'en fout. Et ensuite, dès que je fais git push, il va automatiquement envoyer index.html sur GitHub. Vous comprenez, non? Donc là, c'est directement dans Visual Studio Code, vous travaillez sans sortir encore du terminal. Donc vous pouvez même actuellement fermer le terminal, c'est plus important. Parce que souvent, quand on fait les modifications au niveau du terminal, par exemple, si on met par exemple index.html dans le terminal, normalement ça sort sur Visual Studio Code. Oui. Et je vois que là, c'est comme s'il y a
Non, hein, le code HTML, c'est vous qui créez. Ah, ok. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est comme travaillent tous les développeurs. Mais par contre, avant de finir, je tiens à dire une chose. Le système de clonage ne s'applique que sur un projet qui vous appartient. Quand vous clonez un projet, je dis bien, quand vous clonez un projet qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas faire git push dessus. Ça ne marchera pas du tout. Vous aurez la copie de ce projet dans votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas faire du git push dessus. Dès que vous allez faire git push, il va vous dire que ce projet ne vous appartient pas du tout. Donc vous n'êtes pas propriétaire du projet. Parce que GitHub, vous vous rappelez pour la première fois que vous avez poussé les éléments sur GitHub, il vous a demandé de vous connecter à votre compte GitHub. Donc c'est pour lui, chaque fois que vous poussez un projet sur GitHub, il est le propriétaire du projet. Donc du coup, quand vous clonez un projet, on va prendre un petit exemple hein, pour vous montrer de quoi je suis en train de dire. Mon cher, donne-moi d'abord ton nom GitHub. Attendez. Donne-moi d'abord ton nom GitHub. Steven. D R O U comme ça. C'est tout. Ok. On va accéder à ça. On me dit qu'il n'a pas trouvé ce compte. Non, attends, je suis dans organisation alors que je dois être. C'est ça ton compte, non? Je vois Exo GitHub Portfolio 1, Portfolio 2. C'est ça, non? Ok. Regardez, ce compte-là ne m'appartient pas, les gars. Mais je vais essayer de cloner son portfolio là, ou bien son restaurant fictif. Est-ce que vous comprenez? Donc, je clique. Je vous ai dit tout ce qui est public, mais on peut en voir. Et je vois ici que tu as même un fichier index.html. Je peux voir est-ce que tu as des éléments à l'intérieur. Parfait. Donc, regardez les amis. Je vais cloner ce fichier-là, comme je vous ai dit pour le cloner. Ben, il me suffit de venir sur code. C'est ça, non? Donc, je vais cliquer sur le projet Cloud et je copie ce lien-là. Donc, ensuite, ben, je vais fermer ce Visual Studio Code là. Je vais aussi fermer le terminal pour cloner à nouveau. Voilà, je vais récupérer WebDev. J'ouvre le dossier où je veux que le fichier soit cloné. Je zoome, vous voyez bien au fond, non, quand je zoome comme ça. Ok, je vais git clone et je colle son fichier, je clone le fichier. Vous voyez que je viens de cloner son fichier directement dans mon ordinateur. Et si je peux venir dans le dossier, maintenant vous allez voir, eh bien, pourquoi je ne vois pas ça? Excusez-moi. Pourquoi je ne vois? Ah, je l'ai cloné là où il ne fallait pas cloner. En fait, je ne l'ai pas cloné dans le bon endroit. Je l'ai cloné directement dans le disque C de la machine. Mais c'est pas grave, je vais vers CD, restaurant-fictif. Et j'accède sur ce resto et je l'ouvre sur Visual Studio Code. Vu que c'est un projet web, je vais travailler. J'ouvre ça sur Visual Studio Code. Regardez maintenant. C'est pas mon projet, hein. Donc, regarde. Ok. Donc, je vais accéder à son index ici. Je vais essayer de modifier, par exemple, ça. Je vais dire, par exemple, essai. Ok. Essai d'un resto. Donc, j'ai modifié son fichier. Maintenant, je vais renvoyer ça sur GitHub, cette modification que je viens de faire. Je vais le renvoyer, je vais le sauvegarder à nouveau. Donc, je vais ouvrir à nouveau le terminal. Je vous ai dit du Visual Studio Code. On peut le faire. Git add. Point. Eh bien, git commit. Jusque-là, hein, tout se passe bien parce que c'est dans mon ordi. On va dire ici, essai, comme clonage, plutôt comme truc. Eh bien, git push, je valide. Observez. On me dit quoi? Remote permission to Steven group fictif denied to Chantelou. On me dit permission refusée. Donc je ne peux pas pousser un projet qui ne m'appartient pas. Parce que si je le pousse, ça veut dire que lui, ces fichiers seront modifiés, ce seront moi mes modifications qui seront appliquées. Et ça, c'est pas bon pour GitHub. Imaginez-vous si c'était possible, combien GitHub allait perdre des clients. Vous comprenez? Donc tu ne peux pousser que sur un projet qui t'appartient. Ou bien, eh bien, si moi et Steven, par exemple, nous travaillons en équipe,
il pouvait m'inviter à travailler avec lui. En ce moment-là, s'il m'invite à travailler avec lui, ça veut dire qu'il me donne les permissions qu'il faut. Là, je peux soumettre, c'est-à-dire que je peux créer des modifications et soumettre directement sur son compte. Bien que ce n'est pas mon projet personnel à moi. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien là, si nous travaillons en équipe, et c'est ça que les grandes entreprises font, vous avez peut-être un grand projet dont on sépare certaines tâches. Je peux dire, bon, toi tu vas te charger par exemple de l'application mobile, toi tu vas te charger du back-end, toi tu vas te charger du front-end par exemple de telle page, toi tu vas te charger du front-end de telle page. Mais pour que tous ensemble, nous puissions être capables d'enregistrer dans le même projet GitHub nos modifications, alors on doit avoir les permissions requises. Et ça, c'est très simple. Comment est-ce que vous pouvez donner des permissions à un ami pour travailler à son projet? Ou bien si vous êtes superviseur dans une société et que vous voulez donner des permissions à votre équipe pour qu'ils travaillent sur des projets, eh bien, c'est très simple. Il me suffit de venir sur GitHub, ici. Donc, je vais accéder à mon organisation. Ça, c'est mon organisation. Je choisis. Ben, vous choisissez le projet avec lequel vous voulez que votre camarade travaille. Donc, moi, je vais prendre celui de GitHub méthode 2, par exemple. Est-ce que vous suivez? Je prends celui-ci. Ben, là, dois venir. Donc, vous sélectionnez bien le projet. Ensuite, vous venez sur Settings. Si vous êtes en français, c'est Paramètres. OK? Donc, vous venez sur Settings. Eh bien, dès que vous arrivez sur Settings, vous avez ce lien-là ici, Collaborateur and Teams. Hein? En français, collaborateur et équipe. Donc, vous cliquez simplement sur Collaborateur and Teams. Bon, il va vous demander de vous connecter à votre compte GitHub pour confirmer que c'est bel et bien vous. Moi, comme j'ai la double authentification, chaque fois ça m'énerve, cette histoire. C'est même authenticateur. Voilà. Donc, une fois que vous avez arrivé là, bon, c'est parce que j'ai trop humain. Du coup, vous avez cette partie, on vous dit Manage Access. Vous voyez, non? Cette partie-là. Vous avez ici gestion des accès. Donc, vous avez deux choses. Vous avez Add People et Add Teams. Add Teams, c'est pour ajouter une équipe. Par exemple, dans une grande entreprise, vous avez l'équipe front-end, l'équipe back-end, l'équipe des data scientists, l'équipe peut-être de la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez ajouter toutes ces équipes-là et dans chaque équipe, ajouter les personnes qui vont travailler avec. Ça, c'est pareil. Donc, il vous suffit de cliquer simplement ici sur Add New Teams et vous mettez le nom d'une équipe. Ou bien, vous cliquez sur Create Teams. Donc, vous cliquez ici sur Create Team. Vous voyez, quand je clique sur Create Team, on me demande ici de créer, d'ajouter une équipe. Bon, si vous ne voulez pas créer une équipe, mais vous voulez travailler juste avec un ami, vous allez venir sur Add People. Là, vous voyez, je clique sur Add People. Et ici, qu'est-ce qu'il va vous demander? Eh bien, il va vous demander de rechercher le nom d'utilisateur GitHub de votre camarade que vous voulez travailler. Par exemple, Steven Brou. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est son compte qui apparaît. Donc, dès que je clique sur son nom, regardez, automatiquement, ici, j'ai quoi? Je vais mettre ça en français pour que vous puissiez comprendre. J'ai des accès à lui attribuer. Parce que ce n'est pas son compte, c'est mon compte, c'est mon projet. Alors, GitHub me dit quels sont les accès que tu donnes à ton ami. Est-ce que vous comprenez? Et vous avez plusieurs types d'accès. Vous avez ici le lire, on dit recommander aux contributeurs non codeurs qui souhaitent consulter ou discuter de votre projet. Ça, souvent dans les entreprises, on donne ça à l'équipe marketing parce qu'eux, ils ne vont pas écrire quoi que ce soit. Eux, leur objectif, c'est juste de voir et de vous dire, ah, tel fichier-là, il fallait modifier, tel ceci n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je vous donnez à votre camarade lire, il ne peut rien faire si ce n'est que lire votre projet. OK? Vous avez triage, donc recommande aux contributeurs qui doivent gérer des problèmes et des demandes d'extraction sans accès en écriture. Eux aussi, ils ne peuvent rien écrire, donc ils ne peuvent pas faire des push dans votre truc, ils peuvent vous recommander que des conseils, etc. Par contre, vous avez écrit, dit recommander aux contributeurs qui souhaitent activement soutiennent activement votre projet. Donc, en donnant les accès écrits à une personne, eh bien, les amis, quand vous lui donnez les accès écrits, ça veut dire quoi? Il peut cloner le projet, il peut faire aussi des push. Donc, en d'autres termes, il contribue en même temps avec vous.
C'est cet accès write, ici qui est traduit par écrit en français. Donc, si vous comprenez. Ensuite, vous avez encore un accès recommandé aux chefs de projet qui doivent gérer les référentiels sans accès et les actions sensibles ou destruction. Ça, là, c'est... Voilà quoi, si vous faites assez confiance à votre camarade, parce que le fait de lui donner les accès de maintenance, c'est-à-dire qu'il peut même supprimer d'autres personnes, il peut même retirer d'autres personnes du projet. Si vous êtes peut-être 10 en train de travailler sur un projet, lui s'il décide, il n'aime pas une personne, il peut le retirer. C'est comme s'il était administrateur, mais il ne peut pas supprimer le projet. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, enfin, si vous lui donnez la toute dernière, qui est l'accès administrateur, vous lui donnez tout. C'est comme si vous lui ouvrez la maison, comme on aime dire aux gens, faites comme chez toi. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous me dites faites comme chez vous. Moi, si je viens chez vous, et vous me dites, monsieur, faites comme chez vous, j'irai dans votre congélateur, je vais prendre ce que je veux, et je vais mettre les pieds où je veux, vous n'allez rien dire, c'est comme chez moi. Est-ce que vous comprenez? Même si vous boudez au fond, je m'en fous. C'est comme chez moi, c'est toi-même qui m'as dit, je peux m'aller dans ta chambre. C'est comme chez moi, dormir sur ton lit. Donc, c'est ça, accès administrateur. C'est pourquoi, dans les grandes entreprises, on se limite que sur cet accès-là. Les deux autres sont réservés aux administrateurs, c'est-à-dire aux chefs de projet. Donc, vous, si vous travaillez avec un ami, eh bien, ces deux autres, c'est pour vous. Votre ami, vous vous arrêtez à écrire. Vous lui donnez accès à écrire parce qu'il peut peut-être ajouter des fichiers. Vous travaillez ensemble. Vous comprenez? Vous lui dites, ah, cher ami, bon, voilà, je t'ai donné les accès en écriture, donc je peux ajouter tel fichier. Aide-moi, par exemple, à maintenir tel fichier, je n'arrive pas à corriger telle erreur. Peut-être que toi, tu pourras mieux le corriger que moi. Donc, vous travaillez ensemble. Mais je tiens aussi à dire, on ne travaille qu'avec un ami de confiance. Parce qu'il y a des amis qui voient les projets des gens. Surtout si c'est un projet de grande envergure, vous avez mis tout votre cœur là-dessus. Si votre camarade n'a pas un bon cœur, le fait que vous lui donnez un accès écriture, il clone votre projet, il peut faire de ça son projet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire votre projet à vous, puisqu'il va faire des modifications, il va le détruire à vous, on n'arrive pas de travail. Vous vous rendez compte un peu 2, 3, 4, 5 matins, votre projet est entre les mains des gens que vous ne vous attendiez pas. C'est ça le problème. Donc, donnez ça aux gens de confiance. Travaillez avec des personnes de confiance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant, une fois que vous avez fait ça, je peux ramener en anglais, hein, c'était pour vous expliquer. Une fois que vous avez donné les accès en écriture, vous cliquez sur Add Selection. Donc, vous cliquez ici. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on dit Pending Invite. En fait, quand vous ajoutez cette permission, Monsieur Steven a reçu un email. En fait, GitHub lui envoie un email auquel il doit accepter de collaborer. S'il refuse, il ne peut pas travailler avec moi. S'il accepte, automatiquement, il aura accès à ce projet-là. Il peut le cloner, travailler et faire des push avec. C'est comme ça qu'on travaille en équipe sur GitHub. D'accord? Tu as reçu, non? Voilà. Si tu acceptes, tu vas voir que tu sois balancé automatiquement sur le projet. Accepte, tu vas voir. On va t'afficher directement le projet que tu peux travailler avec. Voilà un peu, les amis, un peu votre fameux GitHub. Donc, désormais, vous savez comment travailler sur GitHub d'une autre manière. Donc, même si vous perdez votre ordinateur, il vous suffit, comme j'ai dit tout à l'heure, de revenir sur le projet, ensuite de venir ici et de prendre celui-ci et d'aller faire Git clone sur votre ordinateur. Là, vous voulez bien sûr que le projet puisse être sauvegardé et vous continuez à travailler. Ça va? C'est pas difficile en soi. Non? Ok. Donc n'oubliez pas cette méthode. En fait, pour moi, c'est la méthode la plus rapide et vous voyez que c'est très court. Donc, en 4 lignes de code, vous avez juste Git clone, vous avez tout le projet avec vous dans l'ordinateur. Mais ne volez pas les projets des autres. Voilà. Vous êtes au moins des gardiens, hein, ça je dois dire. Il y a une ligne de chaque pas de travail pour l'ordinateur, ça s'éteint. Ça s'éteint. Ça s'éteint, c'est un exemple de en fait. Et là, j'ai fait Git clone. Et je n'ai même pas encore fini de faire tous les. Je n'ai même pas encore fini de faire tout. J'ai fait une push. Et là maintenant, je prends notre ordinateur. Et ça signifie que mon projet là, je peux le comprendre. Non, c'est pas ça. Du moment que ton projet se trouve sur GitHub, tu peux refaire Git clone.
Du moment que ton projet se trouve sur GitHub, tu peux refaire ton git clone et puis tu refais tes git push tranquillement sans problème. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste que si le clone avait déjà réussi et que c'est juste git push qui avait échoué, ça ce n'est pas encore un problème, ça c'est plus facile. Il te suffit d'ouvrir ton projet, ça se trouve déjà dans ton ordinateur et tu continues le travail, c'est tout. Maintenant, sauf si le git clone a échoué, c'est-à-dire au moment où tu es en train de faire git clone, ton ordinateur a redémarré, là tu vas simplement refaire git clone. C'est tout c'est tout en fait. Git clone, c'est la méthode, comme j'ai dit dès le départ, qui vous permet de restaurer, de récupérer vos fichiers si vous êtes sur un autre ordinateur ou bien vous travaillez peut-être sur un ordinateur d'un ami, etc. et autres. Vous comprenez? Voilà. C'est ça, cette méthode. Là même aussi, si vous voulez même rester en temps réel avec votre camarade, au lieu de faire même git clone chaque fois, ben, si vous ne voulez pas installer Git sur l'ordinateur de votre camarade, auquel peut-être il vous a prêté son ordinateur de travail, ben, vous pouvez venir directement. Bonsoir. Excusez-moi, qui est Timothée? Ok. Donc je disais, si vous ne voulez pas installer Git sur l'ordinateur de votre camarade, ben, vous pouvez venir dans votre compte GitHub. Et bien, pour continuer à travailler, vous cliquez sur Code. Et là, vous cliquez là où on écrit Code Space. Code Space, ben, c'est, comment on appelle ça? C'est un espace que GitHub a mis en place pour vous permettre de travailler directement, mais tout en étant dans le cloud de GitHub. Donc, en fait, il va ouvrir Visual Studio Code dans votre navigateur. Comme si vous étiez sur un ordi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, quand je clique sur Code Space, ben, vous allez cliquer sur Create Code Space on Mail. Regardez, vous allez voir qu'il va m'ouvrir directement Visual Studio Code. Attendez, vous allez voir. Vous voyez, il m'ouvre Visual Studio Code. Comme si j'étais sur un ordinateur. Mais ici, je suis dans un navigateur. Je ne suis pas dans un ordinateur. Donc, ce qui fait quoi? Je peux continuer à travailler mon projet et faire tout ce que je veux faire si j'étais en local. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les grandes équipes travaillent. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre ici. Tu dis? Voilà, tu peux choisir. Vu que c'est la première fois que j'ouvre ce code space, parce que quand vous créez un code space, GitHub l'enregistre pour vous en fait. Bon, là c'est parce que je l'ai fermé. Dès que je vais fermer, vous allez voir que le code space viendra. Chaque fois que vous viendrez, votre code space sera là. Il suffit de cliquer pour continuer à travailler. Et ça, c'est la méthode que dans l'entreprise, etc., qu'on travaille. Donc là, dégage-toi. Ici, vous voyez que j'ai bien les fichiers avec lesquels je travaille. J'ai ce terminal que je vous ai montré tout à l'heure pour faire vos git push, git commit, git add et git push. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. C'est bon, non? Ok. Donc, ça, c'était une révision, les amis de GitHub, ce que je tenais à vous montrer.